Hey, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le jeu Journey, la colère des démons de Edge par Maro Productions. Donc c'est un jeu que j'ai reçu il y a quelques semaines. J'ai eu un peu, avec les fêtes, un peu de difficulté à faire des vidéos ces derniers temps. Mais je tenais vraiment à vous présenter ce jeu que j'ai pu avoir sur Philibert en promotion. Donc je pense que je ne l'aurais peut-être pas acheté s'il n'était pas en promo. Donc je vais vous le présenter pour voir si ça peut vous plaire. Il y a très peu de vidéos en fait sur internet qui présentent ce jeu, à part sur Trick Track TV où on a la présentation, l'explication et quelques parties. Donc là je vais vous présenter la deuxième quête du prologue qui s'appelle le sauvetage, ici, où j'ai déjà fait la mise en place. Je vous présenterai rapidement le matériel, mais ce n'est pas le but. On va essayer de faire une partie rapide pour voir les mécaniques de jeu et voir si ça peut vous plaire. Je vais vous lire l'introduction du prologue pour vous contextualiser un petit peu la scène. Donc le roi singe taquine encore Tripitaka à propos de ses théories loufoques tandis que les trois pèlerins arpentent le marais. « Ne devrions-nous pas nous hâter ?» demande Mongsha. Tripitaka souhaite que Shoakai intègre le groupe. Ce cochon est un vrai démon. Lorsqu'il sera calmé, il aura besoin de se reposer. Avez-vous déjà vu un démon cochon paresseux courir toute la journée ? Plaisante le roi singe. Tripitaka, gardant le silence, leur désigne Shoakai devant eux, ensanglanté et gisant inconscient sur le sol. On peut distinguer au loin les silhouettes de démons taureaux qui s'éloignent. Ils s'arrêtent et se retournent dès qu'ils sentent Tripitaka. « Mes frères, les démons viennent sur nous. Retenez-les pendant que je m'occupe de Shoakai. »« Suivez leur regard, jeune moine, » ironise le roi singe. « Je ne crois pas que les démons soient à ma recherche ou à celle de chat. » Donc ça, c'est le contexte. Donc on démarre ici, sur la partie droite, dans le marais. Ici, on retrouve le roi singe, Mongsha, Tripitaka, et Shoakai qui s'est pris, à mon avis, une grosse tatane avant qu'on arrive. Donc je vous laisserai découvrir le premier scénario pour savoir pourquoi on est arrivé ici. Et sur la partie droite, ici, on voit les démons taureaux. Donc sur le terrain, on a des villageois, ici, un jeton villageois, qui nous permettent de récupérer 3 bons karmas si on arrive à les prendre avec nous. On a aussi 3 éléments ici. Alors, 3 éléments ici qui nous permettent, avec Tripitaka, en récupérant ces éléments-là, de fermer les portails. On a également un puits ici qui nous permet de nous restaurer. Ici des zones bleues qui prennent un peu plus de temps lors d'un déplacement. Donc en fait, passer à l'intérieur d'une zone bleue d'eau va prendre 2 déplacements au lieu d'un en coût de déplacement. Hop, ici, ça a un petit peu bougé. Voilà. Les zones vertes qui sont ici, si un personnage s'arrête sur une zone verte, on va avoir un bonus de +1 en défense. C'est des zones sous couverture. Et on a très peu de temps ici pour essayer de ranimer notre ami Shoakai avant qu'il succombe de ses blessures. Pour cela, le scénario nous dit qu'on a de base une compétence qui s'appelle le saut éclatant, qui est activé pendant le tour de Tripitaka. On choisit un pèlerin adjacent et il regagne 6 points de vie. On a également une compétence dans la liste des actions ici des différents pèlerins. Il y en a une qui s'appelle ranimer. En dépensant une action, des points de vie et du chi pour pouvoir le transférer sur une autre personne. On peut également sceller un portail en récupérant les sutras que je vous ai présentés juste ici. Là. Les sutras, c'est ces éléments-là. Voilà. Une autre précision, alors, les conditions de victoire. Les pèlerins doivent ranimer Shoakai, qui est ici, et on doit posséder 2 pions sutras. Il y en a 3 sur le terrain, donc pour pouvoir gagner, on ne va pas pouvoir fermer les 2 portails. On est obligé du coup d'en laisser un ouvert pour pouvoir récupérer
les deux sutras. Par exemple, si je ferme celui-là avec ce sutra, je vais être obligé d'aller rechercher les deux autres qui sont un peu plus éloignés, donc c'est pas forcément plus intéressant. Peut-être que le laisser ouvert, ça va être intéressant, on verra en cours de partie. Rapidement, les fiches de personnages. Ici, on a un curseur avec les points de vie. Donc chaque bande ici n'ont pas forcément le même numéro, n'ont pas forcément le même chiffre. Ici, par exemple, Moksha, lui, il a 16 points de vie maximum. Tripitaka, lui, en a 14. Donc ça, c'est les dés d'attaque. On a 2 dés rouges, 1 dé blanc. Je vais vous montrer rapidement les dés. 2 dés bleus en défense. Le rituel de purification, on verra, c'est quand on tue quelqu'un, enfin, quand on tue un monstre, on a le choix entre récupérer du mauvais karma ou tenter de purifier son âme avec le dé du rituel de purification et récupérer du bon karma. Le mauvais karma permet, quand on en a 10, de récupérer, de faire monter son arme au niveau 2, mais on a un malus, on va récupérer une carte corruption, tandis que le bon karma, lui, a 2 conditions où on peut le dépenser. La première, c'est les compétences à usage unique, on peut récupérer une carte. Et sur le deuxième, les compétences permanentes, à partir de 10 points de bon karma, on peut aller récupérer une compétence permanente, qui sont dans les decks, ici, de compétences des personnages, que j'ai mis sur le côté, parce que c'est pas forcément intéressant de les voir toute la partie. Ensuite, j'ai pioché les autres cartes de compétences au hasard ici pour chaque personnage. Ils démarrent tous avec deux cartes de compétences. Et de mémoire, on a également, le scénario nous dit de prendre la guérison fraternelle, ici, pour Moksha, qui permet également de restaurer des points de vie à un pèlerin. Donc on a 2 façons de soigner avec Moksha et Tripitaka. Les autres ne peuvent pas le faire. Donc on va démarrer la partie. C'est au tour des pèlerins. Donc la première phase, c'est la phase d'entretien. Ah oui, je dis que j'allais vous montrer les dés. Alors rapidement, les dés. Ici, c'est un dé d'attaque. Le chiffre n'est pas très lisible, il est sur la gauche. Donc là, c'est du 1. Là, c'est un 2. Là, c'est un 3. Et là, c'est un loupé. On a des symboles sur les dés de défense également. Le dé des pèlerins qui vient ajouter des bonus en fonction de notre arme. Je vais vous montrer l'arme, comme ça vous comprendrez tout de suite. Et ça, c'est les dés noirs pour les héros monstres. Tous les monstres n'ont pas ce dé noir. Par exemple, celui-là, le général taureau, lui, il a un dé noir. Et en fonction du résultat, il va avoir des capacités particulières. Par exemple, ici, l'arme de Tripitaka. On a 0 dégâts si on fait 1, donc pas de bonus. Si on fait 2, on gagne un bonus de 1 dégât. Et si on fait 3 sur le dé blanc, on a un bonus de 2 dégâts. Il y a 3 cartes d'armes pour pouvoir les améliorer grâce au mauvais karma. Donc on peut démarrer. Première phase, la phase d'entretien. On n'a pas de jetons d'état à faire avancer, donc on passe à la deuxième phase, la phase des pèlerins. Donc chaque pèlerin a 2 actions. Je les ai mis ici dans l'ordre que préconise le scénario. Donc c'est d'abord le roi singe, ensuite Moksha, après Tripitaka et Shoakai. Ainsi, la phase d'entretien, on retourne comme un chronomètre en fait. On retourne ici d'un quart de tour notre ami Shoakai. Si pendant une phase d'entretien, donc il démarre sur le ventre, première phase d'entretien, on va le mettre sur le côté. Deuxième entretien, donc à notre deuxième tour, on va le mettre sur le dos. Troisième tour, si on ne l'a pas réanimé et qu'il est sur le dos, on a perdu. Donc il va falloir aller assez vite pour aller le chercher. Donc, je vais le mettre comme ça, pour montrer que sur la phase d'entretien, on a bien réalisé notre action. Donc ensuite, la phase de pèlerin,
On a 2 actions par personnage dans l'ordre des personnages. On voit que Shoakai, lui, il a 0 point de vie, donc il faut qu'on aille le réanimer assez vite. J'ai également eu la chance de tirer une carte avec le roi singe que je vais peut-être utiliser tout de suite. C'est le Nimbus volant à activer pendant son tour et ça permet d'effectuer immédiatement une action de déplacement supplémentaire. Donc je pense que je vais utiliser ça pour me déplacer plus rapidement. Donc je vais la poser sur le côté, je vais activer la carte. Les cartes peuvent être activées, donc il y a les conditions ici. À chaque fois, c'est bien précisé en fait. Hop, voilà. Activer pendant son tour. Donc je peux l'activer, c'est son tour de jeu. Donc lui, il a 4 de déplacement. Donc on va avancer. 1, 2, 3, 4. Ensuite, ça c'est une action gratuite puisque j'ai utilisé ma carte. Ensuite, je le placerai bien un petit peu en avant pour commencer à faire le ménage. Pendant que lui, il va balayer par derrière. Donc je vais me déplacer ici. Donc première action de mouvement 1, 2, 3, 4. Eux, ils ont combien de mouvements? Les Bérocs, ils ont 2 de déplacement. Ils ont 2 actions. Donc ils vont faire 1, 2, 3, 4. Donc là, peut-être que c'est intéressant que j'aille sur le bas pour aller chercher. Donc, je vais me mettre comme ça. 1, 2, 3, 4. Alors, oui, effectivement, je n'ai pas précisé, mais un quart de tour, c'est un de déplacement. Sachant que là, il en a 4. Donc, faire des mouvements sur le terrain, se décaler par exemple, ça va prendre pas mal de temps. Donc, il faut vraiment faire très attention. Là, c'est pas mal parce que je suis en ligne droite et je peux être adjacent. Donc, il y a des zones de protection et je peux être adjacent aux 2 tokens ici. Ça peut être intéressant d'aller le récupérer parce que je ne vais peut-être pas l'utiliser celui-là. Là, l'idée que j'ai, c'est que lui, il aille sauver les villageois, il aille récupérer le Sutra, pendant que Tripitaka, lui, récupère le Sutra ici, éventuellement ferme ce portail pour aller récupérer le deuxième. Ça peut être pas mal. Et lui, par derrière, s'il y a des monstres qui pop, il peut essayer de les tuer pour avancer. Lui, je vais essayer de le mettre aussi dans ce coin-là pour essayer de faire le ménage. Il est assez fort en attaque, donc s'il y a des monstres qui pop, il va pouvoir éventuellement les attaquer. On voit qu'ici, sa zone d'attaque, elle est assez large. Donc même s'il n'est pas positionné en face des monstres, sur le côté, il va pouvoir les attaquer. Donc là, j'ai fait mon action gratuite, ma première action de déplacement, ma deuxième. J'ai terminé mon tour avec le roi singe. Ensuite, c'est à Mongsha de jouer. Donc Mongsha, lui, il prend... Alors c'est assez intéressant aussi de noter que ici on a 2 cases au lieu d'une. Donc ça va avoir à la fois un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que ça va permettre de bloquer les flux de monstres qui vont venir. Par exemple en protection devant Tripitaka. Mais également, ça va nous pénaliser parce que ça va nous empêcher, nous aussi, de passer. Donc il faut vraiment réfléchir. C'est vraiment un jeu de placement avant tout. Même si c'est contextualisé dans un univers, c'est un jeu de placement où il faut qu'on place correctement nos personnages pour faire dépenser le maximum d'actions aux monstres, qui eux ont un plan, je vais vous montrer. Ils ont un plan, il y a une IA pour les démons, et ils ont un plan ici, donc on peut anticiper leur déplacement, un peu comme aux échecs. Donc par exemple le premier plan, lui, dit que le monstre va essayer d'attaquer Tripitaka si possible plusieurs fois. Donc si on essaie de deviner ce que va faire le monstre, on va pouvoir essayer de placer intelligemment nos personnages. Alors je ne dis pas que c'est ce que je fais à chaque fois, le jeu je ne le connais pas assez, mais je trouve que cette profondeur-là de placement est vraiment intéressante et fait la distinction entre ce jeu et d'autres jeux. Donc là c'est au tour de Mongsha. Donc Mongsha, lui, je vais bien le faire. Alors il a 3 de déplacement, je vais le faire avancer 1, 2, 3. Et il a aussi la guérison fraternelle. Donc je vais peut-être utiliser la guérison sur lui. Activer quand vous êtes adjacent. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 4,
4, peut-être 4, 5, parce que il attaque en face et il va y avoir des monstres qui vont arriver par ici, donc je pense que c'est intéressant. Et il reste de toute façon adjacent quand autour de l'entretien prochain, lui, il va se retourner, il sera adjacent. Donc je vais le mettre comme ça. Et ensuite, on va faire avancer Tripitaka. Lui, son objectif, ça va être de récupérer ça pour fermer ce portail, pour éviter qu'il y ait trop de monstres qui arrivent. Donc tant pis, hein, je pense que c'est mieux qu'il traverse dans l'eau parce que le temps qu'il se retourne, 1, 2, 3, 4, déjà 4 de déplacement alors qu'il n'en a que 3, c'est pas très intéressant, je pense que je vais le faire aller en ligne droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il a 3 déplacements, j'ai fait mes 2 actions. Donc là j'ai terminé mon tour. Shoakai lui ne joue pas puisqu'il est inconscient. Et donc c'est à la phase des monstres. Donc première phase des monstres, on va invoquer les monstres dans les portails en prenant le portail le plus proche de Tripitaka. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un archer taureau. Donc ça je le mets dans la défausse. Je récupère un archer. Je ne vous ai pas fait voir aussi les figurines, j'en profite à chaque fois. Qui sont vraiment magnifiques. Je trouve que voilà, pour un jeu de base standard, on va dire, sur le commerce, les figurines sont très détaillées. Il y a moyen de se faire plaisir en peinture là-dessus. Il y a vraiment des gravures, des creux sur la peau, sur les poils, sur les cornes. Vraiment sympa. Alors lui, on voit qu'il attaque en ligne droite. Et son objectif, comme tous les monstres, ça va être de tuer Tripitaka. C'est leur cible principale. Donc pour ça, je pense que le plus intéressant pour lui, c'est de se mettre ici. Pour faire un déplacement, ou peut-être ici, comme ça, comme ça. Il a combien de... 1, 2, 3 cases. Pour pas être dans la ligne d'attaque de Mongsha, et pour attaquer Tripitaka à distance. Donc il va se mettre comme ça. Et on va piocher la deuxième carte pour le portail qui est ici. Et ben un deuxième archer, ça tombe bien. On va le mettre lui en ligne droite avec Tripitaka ici. Comme ça il a juste à avancer. Voilà, donc maintenant c'est la phase des monstres d'action. On va les activer. On va activer le premier qui est ici, l'archer. Donc lui va faire première action 1, 2. Deuxième action, il va attaquer Tripitaka. Donc ce monstre-là, lui, il a 2 dés rouges d'attaque. Donc on prend les 2 dés rouges. Et Tripitaka, lui, il a 2 dés bleus en défense. Donc on va lancer les dés. Donc ça fait 2, 3 d'attaque, 4 de défense. Donc j'absorbe les dégâts. Donc ça c'est fait. Ensuite, lui, il va avancer 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Voilà. Ou peut-être comme ça pour attaquer lui. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Deuxième plan, dépenser les points d'action pour attaquer une autre cible du moment que le démon se rapproche. Ouais, voilà, c'est ça. Donc 1, 2, 3, 4. Et la dernière, c'est pour se déplacer vers Tripitaka. Donc 1, 2, 3, 1, 2. Non, je pense qu'il va avancer plutôt. Pour être le plus proche, puisque là, il ne peut pas attaquer. Donc ça, ok. Ensuite, c'est au taureau, donc on va les faire avancer. Eux, ils n'ont que 2 de déplacement. Donc 1, 2, 3, 4. Les monstres ne bénéficient pas des couvertures. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de dés de défense. Les couvertures ici sont les zones vertes, pardon. C'est uniquement pour les personnages, donc les pèlerins qui ont des dés de défense, ou les monstres qui ont éventuellement des dés de défense. Donc lui va avancer 1, 2, 3, 4 également. Les figurines sont assez grosses, c'est pas toujours évident de les mettre côte à côte, surtout avec une grosse masse comme ça. Et lui, 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est pas mal. Donc là, j'ai terminé la phase des monstres. C'est de nouveau la phase d'entretien du round. Donc on a, si j'allais oublier, il y a lui
qu'on doit retourner. Donc il va falloir qu'on le soigne ce tour-ci, sinon on a perdu. Donc la phase d'entretien est terminée, on passe à la phase des pèlerins. Donc en commençant par le roi singe. Donc lui il a également une compétence à activer avant votre lancer de dés de défense. Je peux gagner 2 en défense. Donc ça peut être intéressant si je me retrouve dans une situation délicate. Donc je pense que l'idée de ce tour, ça va être que le roi singe avance, essaye de débarrasser de taureaux là. Il va être la cible des taureaux, je pense, pour les premières attaques avant qu'il se déplace vers Tripitaka. Donc ça c'est pas mal, il peut encaisser. Lui, Mongsha va soigner Shoakai pour le ranimer. Pendant que Tripitaka va récupérer le sutra et essayer de fermer le portail. Donc on va démarrer par lui. Donc on va faire 1, 2, 3 de déplacement. Et je vais attaquer le taureau qui est là, parce que je peux attaquer sur les côtés. Donc là je vais lancer 2 dés rouges et 1 dé blanc. Hop, on va relancer celui-là. Donc 1, 2, 3. Et loupé. Donc 3 d'attaque. Ici on voit qu'ils ont 2 PV. Donc je fais plus que leur nombre de points de vie. Donc ils meurent. Si jamais j'avais loupé, on ne baisse pas leur point de vie. Ils subissent rien et ils récupèrent leurs 2 points de vie. Donc ça c'est une limite, un seuil qu'il faut dépasser pour essayer de les tuer. On voit que par exemple sur celui-là, 6 points de vie, on espère ne pas le rencontrer. Parce que là, si on n'a pas d'arme améliorée, ça va être compliqué de l'avoir celui-là. Donc là, maintenant qu'il est mort, on a le choix. On a le choix soit de le tuer et de récupérer du mauvais karma, soit d'essayer de purifier son âme. Mais je pense que j'ai plutôt envie d'essayer d'améliorer le bâton du roi singe, qui, comme vous le voyez ici, a pas mal de bonus d'attaque. Donc si on l'améliore au niveau 2, on passerait à 3 et 4. Donc si jamais en fait on se retrouve dans une situation compliquée avec un monstre difficile à tuer, je pense qu'avoir l'arme niveau 2 avec lui c'est pas mal. En plus sa zone d'attaque est forte. Donc lui on va le tuer et récupérer du mauvais karma. Donc ici on voit sur sa fiche qu'on a 2. Donc on va augmenter la roulette ici. Hop, de 2. Donc ça c'est première action déplacement, deuxième action attaque. Donc lui il a terminé son tour. Ensuite ça va être à Mongsha. Donc Mongsha, je pense que je vais utiliser cette compétence pour réduire mes points de vie et augmenter les points de vie de 2 fois ce nombre. Et j'ai pas le droit forcément de descendre en dessous de 0. Donc ce que je vais faire c'est que je vais diminuer 6 points de vie de Mongsha pour en donner 12 à Shoakai. Donc pour ça, j'ai un coup ici, 3 de chi. Donc le chi, c'est ici. Tac. Donc on va réduire de 3. À chaque fois, je vais dans le mauvais sens. Voilà. Et je vais réduire 6 points de vie. Donc je vais passer de 16 à 10. Voilà. Et lui, je vais le ranimer et je vais lui donner 12. Ce qui est un équilibre en fait de points de vie entre les deux que je trouve intéressant. Donc lui se ranime et comme le dit le scénario, il est tourné vers l'avant. Voilà. Donc là je l'ai ranimé, première action. Sachant que ça c'est pas une action, c'est un coup. Donc j'utilise la carte, c'est pas une action. Donc j'ai toujours mes 2 actions. Qu'est-ce qu'il a lui? Il a aussi la main de la faucheuse. Pour 4 chi, à activer avant l'attaque, je peux ajouter 2 dégâts à mon résultat final. Donc ça, on va le garder si jamais on rencontre quelqu'un de pas très sympa. Et je pense que je vais faire un déplacement comme ça, de 1.
Et je vais faire barrage en fait aux autres et attaquer lui. Donc là, je vais tirer les dés. Première action de déplacement, attaque en deuxième. Donc là, j'ai 2, 3 et 1. Voilà. Et le 1 de son arme me donne un bonus de 1 de dégâts. Donc ça fait 4. 4 sur un archer qui lui a 3 points de vie. Donc il s'en débarrasse facilement. Alors est-ce qu'on va essayer de récupérer du bon karma avec lui? On peut essayer. Donc pour ça, je vais devoir tirer le dé blanc du rituel, ici, et essayer d'obtenir, ici, 1, pour pouvoir purifier son âme. Faut pas que je loupe, du coup. Ah bah j'ai loupé, pas de chance, du coup, le monstre ne meurt pas. Ça m'embête un peu, mais bon. Donc j'ai fait mes 2 actions. Ensuite, c'est à Tripitaka. Donc Tripitaka, lui, première action, il va ramasser un sutra. Tac, on va le mettre ici. Je ne sais pas si on le voit ici. Je vais peut-être le mettre sur son plateau. Première action. Et deuxième action, il va se déplacer. 1, 2, 3. Je pense que je vais accepter de prendre des blessures ce tour-ci. Et vu que lui est ranimé, il va pouvoir me faire un peu le ménage aussi. Il peut attaquer sur le côté, donc on va rester comme ça. Et donc lui, maintenant, il peut jouer puisqu'il a été ranimé. Donc qu'est-ce qu'on a comme compétence avec lui? On a ça. On peut relancer nos dés d'attaque et conserver le nouveau résultat. Ça ne coûte rien. Et ensuite, on a une autre compétence, c'est le jeu d'esprit. Donc on résout l'attaque, normalement, mais sans lancer les dés de défense. Et en fait, on applique tous les dégâts qu'on aurait dû subir à l'attaquant, plutôt qu'à soi. Donc ça, c'est plutôt intéressant si on le met à un endroit où il va être la cible d'une attaque. Mais pour autant, là, j'ai deux actions avec lui. Je pense que je vais attaquer celui qui est sur le côté, là, avec sa zone ici sur les bords. De toute façon, on a toujours l'option d'aller au puits pour aller récupérer nos points de vie. Donc pour l'instant, on n'est pas dans la panade. Donc 3, 4, 5, 6. Donc là, il s'est fait tataner. Et donc, est-ce que je retente le dé? Bon, ça vaut le coup parce qu'il y a encore une action. Si jamais je loupe, je peux retenter. Eh ben, décidément, deuxième action, je l'attaque. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir changer de stratégie. Donc là, 3 et 1, 4. Je pense que sur ce tour-ci, lui, on va récupérer du mauvais karma. J'ai assez tenté la chance. Alors, 1, 2 ici. Voilà. Donc là, c'est bon, on a terminé notre tour des pèlerins. Donc on va passer à la phase des monstres. Donc on va tirer les cartes. Première carte pour ce portail, on a un général taureau. Eh ben, on a vraiment pas de chance, on va dire. Et lui, en plus, il peut attaquer ici. Il peut attaquer sur les côtés et en face de lui. Et comme vous avez vu ici, il a un dé noir. Et en plus, il a 6 points de vie. Je pense que j'ai bien fait de garder les cartes. On va voir ce que ça va donner. Ok, lui peut redonner des points de vie. Donc on va tirer la carte pour l'autre portail. Je pense qu'il faut fermer assez vite ce portail qui m'embête. Un berserker taureau. Ici. Voilà. Qui est sur le deuxième portail. Donc lui, il va peut-être se mettre, je pense, comme ça pour passer entre les deux autres. Ou alors... Parce que lui, il attaque comment? Il attaque en ligne droite. Est-ce que c'est plus intéressant pour lui de se mettre comme ça pour éventuellement ensuite attaquer lui? Je pense que c'est mieux. C'est mieux pour lui.
Il va passer par là, attaquer lui et essayer de se rapprocher de Tripitaka. Bon, je pense que dans le doute, il faut toujours qu'il se rapproche de Tripitaka. Donc lui, il va foncer en ligne droite. À mon avis, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc on va commencer par le général, qui, à mon avis, va nous faire très mal. Donc lui, il a 2 dés rouges, 1 dé noir. Donc en plus, il fait des résultats de dés énormes. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc le 3, pardon, c'est 2 dégâts. Donc 3, 4, 5, 6, 7. Il fait 7 de dégâts. Et il tape à la fois Mongsha et Tripitaka. Est-ce que j'ai des choses à ajouter votre âme? Non. J'aurais pu jouer ça, mais j'aurais dû jouer ça. Tant pis. Donc là, on va tirer les dés de défense pour Tripitaka. Donc il a 1, 3, 4, 5, 6. Il prend 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite pour Mongsha, 2, 3, 4, 5, 6, moins 2, 4, 1, 2, 3, 4. Donc il tombe à 6. Bon, bah, j'ai bien fait de garder les cartes, je pense que ça va nous être utile. Deuxième action, il attaque de nouveau. Allez. 3, 4, 5, 6. C'était 7, donc il a perdu un de plus. J'avais mal compté 3, parce qu'il avait fait 3 avant. Et donc là, défense de Tripitaka. Donc 4, 3, 4, 5, 6, 4, il perd 2. Et défense de Mongsha. 2. Il perd 4, il tombe à 1. Eh ben, ça va être compliqué. Cette partie, elle commence mal. Je pense que vous allez voir la fin assez vite. Ensuite, je pense que lui, il va attaquer. Il va attaquer à distance Mongsha. Il faudrait vraiment qu'il s'en sorte. Sinon, il va être... il va tomber inconscient. Il faudra que je le ranime. Donc il va faire, je pense, une attaque. Alors, et ensuite, il va se rapprocher de Tripitaka. Donc lui, il a 2 dés rouges. Allez, un peu de chance. 3 et 3, 6. Je pense que c'est la fin de Mongsha. 3, 4, 5. Il avait 1 point de vie. Du coup, il tombe inconscient. Sur le ventre, pardon. Voilà. Sur le ventre. Et deuxième action, il va se rapprocher de Tripitaka. Donc, il a combien de déplacements? Lui, il a 3. 1, 2, 3. Ensuite, ça va être à eux de jouer. Donc, lui, il a 2, 1, 2. Il va taper notre ami roi singe. Il a 2 dés rouges. 2 de dégâts. 4 de défense. C'est bon. Et ensuite, il va faire 1, 2. Non, il a fini. Donc ça, c'est bon. Il a fait déplacement, attaque. Ensuite, c'est lui. 1, 2, 3, 4. Et lui, il a 4 de déplacement. 1, 2, 3, 4. 3 en face de lui. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, il va se rapprocher encore. 1, 2, 3. Donc il va se mettre ici. C'est un peu le bazar là. Il y en a plein des figues. Tout le monde s'accumule ici.
Donc là, c'est bon. Donc maintenant, lui, hop, on va le faire permuter pendant la phase d'entretien sur le côté. Je pense que lui, il va taper notre Béroc avec son attaque pour récupérer du mauvais karma et venir ensuite en renfort. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon, il est mort et je récupère 2 mauvais karma. Hop, je suis à 4. Et deuxième action, je vais faire 1, 2, 3. Pour ensuite peut-être m'avancer et faire un virage pour retourner vers là-bas peut-être. Ensuite, c'est à Moksha de jouer. Donc lui, il est inconscient. À Tripitaka. 1, 2, 3, 4. Ça va être compliqué là. Il est dans mauvaise posture. Est-ce que je le fais reculer pour faire regagner 6 points de vie à Moksha? Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Je pense, ouais. Pour faire perdre une action aussi à lui. Donc 1, 2, quoique il est... Ah non, il n'est pas adjacent. 1, 2, 3. Et il va utiliser un point d'action et 2 de chi pour ranimer un collègue à 6 points de vie. Tac, à 6. Et lui se relève comme ça. Faut que je fasse le ménage là, sinon je pense que ça va être perdu. Ça peut vite déborder avec le général que je ne voulais pas voir venir. Et malheureusement, il est apparu. Donc lui, il a fait ses 2 actions, déplacement, réanimation, avec une action. Je vais attaquer avec Shoakai sur le taureau, là, sur le berserker, qui lui a 4 points de vie. Donc il faut faire 4. « 1, 2, 3, 4. Et le bonus de son arme, 2, ça fait 6. On va pas tenter le diable. On va s'en débarrasser. Ça fait un peu le ménage. Et donc lui, il récupère 2 mauvais karma. Encore. Tac, 1, 2. Et sa deuxième action, ça va être se mettre en position pour se faire attaquer. Donc deuxième action de déplacement. 1, 2. Je pense que comme ça, c'est pas mal. Donc ça, je le garde si je me fais attaquer. Comme il y a quand même un monstre qui va apparaître là-bas, je me demande si c'est quand même pas bien de protéger Tripitaka, sinon j'ai perdu. Donc je vais quand même l'utiliser. Je vais utiliser cette pour me protéger. Et éventuellement après, faire un tour par le puits avec lui. Et si j'arrive à m'en débarrasser de cela, lui va aller fermer le portail. Là, je vais récupérer celui-là, Normalement, ça devrait le faire. On va tenter. Donc là, c'est la phase des monstres. Donc on va faire apparaître un monstre dans le portail du haut. C'est un soldat taureau Béroc. Ça me va. Il va se mettre ici. Et ensuite, sur le deuxième, on va avoir donc, le général. Ce qu'ils disent, c'est qu'il est unique sur ce scénario. Donc si on repioche cette carte-là, je vais quand même revérifier la règle. Considérez Borak, le général taureau, comme un personnage unique. S'il est déjà en jeu et qu'une autre carte générale est piochée, défaussez-la et piochez-en une autre. Ça m'arrange, si on peut éviter d'en avoir 2. On a un berserker taureau qui apparaît ici. Donc là, est-ce que... oui, en ligne droite, il peut avancer, attaquer. Parfait. Ok, donc là, on va jouer d'abord donc lui qui va attaquer lui. Ah, quoique, il peut attaquer Tripitaka, donc il va faire ça. Il va faire 1,
2. Se déplacer et attaquer Tripitaka puisque c'est sa priorité, c'est de s'en débarrasser. Il attaque par derrière en plus en traître. Mais comme j'ai activé ma carte, je ne subis aucun dégât. Donc ça m'arrange. Ensuite, je pense que ça va être à lui. Donc il va aller se déplacer ici. 1, 2, il va se mettre ici et attaquer. Il s'est rapproché et il peut attaquer tranquillement Mongsha qui a plus beaucoup de points de vie. Donc on va lancer tous les dés d'un coup. Hop, la défense et l'attaque. On relance celui-là. Donc 1, 2, 3, 4. Et 4 en défense. Donc c'est annulé. L'archer, lui, hop. Je pense qu'il va se tourner et tirer. On va peut-être avancer pour se rapprocher de Tripitaka et tirer sur notre ami Shoakai. Est-ce que j'ai plus envie de me débarrasser du Berserker avec la carte que je peux activer. Donc je vais me laisser attaquer par l'archer, qui est un peu moins puissant. Ouais, il est un peu moins puissant. Allez. 1 d'attaque, 4 de défense, c'est réglé. Et lui, il va se rapprocher de Tripitaka, hop, se tourner, 2 de déplacement, attaquer encore mon ami Shoakai. Donc 2 d'attaque, 2 de défense. Là, ça se passe plutôt bien pendant ce tour. Et là, on va avoir notre taureau qui va avancer. 1, 2, 3, 4. Alors, il y a un petit errata ici sur la carte. La partie foncée se trouve en fait sur la case du bas. Et ça fait une sorte de T devant lui pour attaquer. Là, il avance, il attaque. Et je vais en profiter pour activer mon jeu d'esprit. Donc, les dégâts qu'il va me faire, il va les subir. Donc, ça, ou alors je garde cette carte-là pour le général. Il est à combien? 12. Ouais, je vais garder la carte. Allez, on tente le diable. Dans un jeu de démons, ça fait sens. Allez, c'est parti. On croise les doigts. Il fait 4. J'ai 2. Je perds 2. Je suis à 10. Bon, ça devrait bien se passer. Maintenant, il va falloir bien jouer pendant ce tour-là. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Donc ça, je m'en défausse pendant la phase d'entretien. Et là, il y a un paquet de monstres. C'est pas génial. Donc, le roi singe, lui, il est adjacent aux villageois et à ça. Donc, il va récupérer ça. C'est très bien qu'il se dépêche parce que ça fait un moment qu'il est là-bas. Première action, il va récupérer un sutra. Est-ce que je prends les villageois? Non, ça sert à rien. Je vais me déplacer. Il a 4 de déplacement. Il peut rejoindre le groupe. 1, 2, 3, 4. Il peut attaquer en arrière. Donc, ouf. Non, il va faire 1, 2, 3, 4. Comme ça, le tour d'après, il va aller récupérer ça. Il me le faut absolument. Et finalement, là, j'ai récupéré mes 2 sutras. Est-ce que je vais fermer? Non, il faut que je me débarrasse des monstres. Mais il y en a 2 qui pop par tour. Donc ça, c'est pas génial. Donc lui, il a fini ses actions. C'est à Mongsha de jouer. Mongsha, lui, il peut ajouter 2 dégâts à mon résultat d'attaque. Donc ce que j'aurais aimé... En plus, il est bloqué là. Je ne peux pas me déplacer. Voilà, c'est ce que je disais, hein, les placements me paralysent en fait. Il peut attaquer que en ligne droite. Donc il est obligé de rien faire. Et ça me... Alors ce que je peux faire, c'est me reposer. Donc c'est une action où je récupère 5 de chi. Donc hop, je remonte à 10, c'est le maximum. Ensuite, c'est à Tripitaka. Tripitaka, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse? Lui, il a combien de déplacements? Il a 3. Moi, j'ai 3. Moi, je vais fuir, en fait. Je vais fuir, j'ai pas trop le choix. Et je vais compter sur lui pour essayer de... Ouais, je vais faire ça. Je vais faire barrage avec lui.
Donc 1, 2, 3. 1, 2, 3. On va faire ça. Ou alors 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je pense que c'est mieux ça. Et on va essayer, du coup, finalement, fermer le portail du fond. On est obligé de changer nos plans. Ensuite, c'est à Shoakai de jouer. Donc lui, il a encore pas mal de choses. Il a relancé un de vos dés d'attaque. Et l'attaque, donc lui, il faut vraiment qu'il soit au centre du combat. C'est à peu près le cas quand même, donc on devrait pouvoir s'en sortir. Donc là, il peut attaquer les deux, se débarrasser des deux du milieu, là, ici. C'est ce qu'on va faire. Donc je vais tirer les dés. Première attaque. Allez, avec ton râteau, fais le ménage. 1, 2, 3 et 2. 1, 2, 3, 4, 5. 5, c'est bon. Donc là, je vais récupérer 2 mauvais karma. Je vais pas tenter le diable, hein. J'ai essayé au début de les purifier, mais je pense qu'ils n'ont pas trop envie, donc on va essayer plutôt de s'en débarrasser le plus vite possible, pour faire peut-être avoir un moment un peu plus calme pour essayer de réussir la mission et éventuellement de se soigner, ça serait pas mal. Donc la deuxième action, j'attaque le taureau qui est là. 1, 2 et 3. Il a 2, donc c'est bon. Hop, on récupère encore 2 mauvais karma. J'espère que la carte corruption qui va piocher ne sera pas un gros piège. Alors, donc là j'ai terminé. Est-ce que j'ai... Non, ça c'est bon. Je vais peut-être utiliser ça si je me fais vraiment tataner trop. Voilà, donc la phase des monstres, on va faire popper un monstre là-haut. Ça me va. Un soldat taureau. Il va apparaître ici pour attaquer lui et ensuite se déplacer vers Tripitaka. Et un archer taureau. Tac. Alors l'archer, lui, je pense que c'est plus intéressant pour lui de se mettre là, éventuellement de se déplacer et tirer sur lui. Ouais. Ou alors tirer sur lui et se déplacer, c'est mieux. Donc ensuite on va jouer les monstres en commençant par le plus proche de Tripitaka. Donc je pense que c'est lui. Lui il a 4 de déplacement. Je pense qu'il va faire une attaque et se rapprocher de Tripitaka. Ou non, il va se rapprocher et l'attaquer. Donc 1, 2, 3, 4. Et je vais l'attaquer. Ou alors, non, encore mieux pour lui. 1, 2, 3, 4. Et là, il me les touche tous. C'est pas mal. Je vais utiliser cette carte activée avant un lancer d'attaque contre vous. Donc je vais faire ça. Il va s'attaquer lui-même en fait. Mais on va d'abord résoudre lui et ensuite lui. Donc ça sera Tripitaka. Il va quand même prendre les dégâts. Il a ses jets de défense. Donc là, il fait 1. Donc, je ne lance pas mes dés de défense. Lui prend 1 au moment où ça sera à lui de subir. Donc là, je jette les jets de défense pour Tripitaka. 2, donc il absorbe. Là, il prend 1, mais c'est pas suffisant pour le tuer. Et 1, 2, 3, effectivement, il y a lui. Il va lancer ses jets de défense. Et il prend, il se protège avec 2. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc là, c'est bon. Ensuite, ça va être à lui. Il va l'attaquer. Il va l'attaquer. Allez. 3. Les jets de défense. 4. C'est bon. Ensuite, il va se déplacer. 1, 2 pour essayer de se rapprocher de Tripitaka. Lui, alors je pense que le plus proche, c'est lui. Donc, comme il ne peut pas se rapprocher, enfin si, il pourrait, en se déplaçant ici, 1, 2, et en attaquant lui. Je pense que c'est ce qu'il va faire, parce que là, il ne peut pas passer, c'est beaucoup trop long. Donc il va faire 1. Ah non, il ne peut pas. Donc il va l'attaquer, et ensuite se déplacer, comme l'autre.
Donc il va l'attaquer. 5, évidemment. Allez, allez, allez. 4, donc je perds 1. Il va falloir être bon sur le jet de dés quand le général va m'attaquer. 1, 2, il se déplace comme ça. Et le général, lui, il va essayer de passer par derrière pour rejoindre Tripitaka. Donc il va faire son déplacement. Il a 3 de déplacement. 1, 2. Je pense que le plus simple pour lui, c'est de faire 1, 2, attaquer lui. Parce que s'il se met là, il ne peut pas l'attaquer. Donc 1, 2, 3. Non, il va faire ça. 1, 2. Attaquer Mongsha. « 4, ça va. Le dé noir, j'ai eu de la chance. Les jets de défense pour Mongsha. Oh, c'est pas possible. 4. Et je suis à 5. Je retombe à 1. Donc il faut vraiment qu'il aille se soigner. On récupère tous nos points de vie ici. Donc il faut qu'il puisse se déplacer. Mais là, l'autre le bloque, c'est pénible. Et là, ils me l'ont bloqué. Enfin, c'est moi qui me suis moi-même bloqué en fait en plein milieu des monstres. Et ça m'arrange pas du tout, du tout. Ce qu'on va faire, c'est que lui, je vais attirer l'autre là pour qu'il puisse se déplacer. Ok. Donc le roi singe, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire une attaque. Ouais. Une attaque. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Je vais essayer de m'échapper là. Parce que ça va pas du tout. Donc lui, il va faire une attaque par derrière sur lui. Première action, j'attaque. 1, 2, 3. C'est suffisant pour l'archer. On va récupérer du mauvais karma. 1, 2. Deuxième action. 1, 2, 3. Et là, je suis adjacent. Donc, c'est bon. Comme ça, je peux récupérer le sutra. Et je suis en position pour éventuellement faire face à un assaut. Ensuite, c'est à Mongsha. Donc Mongsha, lui, c'est pareil. Là, il peut toujours rien faire du tout à cause des monstres, en fait. Donc, il passe son tour. Malheureusement. Tripitaka, lui, alors, il va attaquer quand même pour essayer de se débarrasser du berserker. Il attaque en diagonale, donc ça, c'est plutôt intéressant. Il fait 3. 1, 2. 2, le berserker, lui, il a 4 points de vie, c'est pas suffisant. Est-ce que je prends le risque de faire une deuxième attaque pour m'en débarrasser? Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que là, le problème, c'est que ça va me prendre 2 actions. 1, 2, 3. Il m'attaquera lui. Je pense que lui va retomber, à mon avis. Donc je vais essayer de le tuer. Allez. Tant pis pour les portails, on va se débrouiller. Alors, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, il est terrassé. 7. Et je récupère donc 2 mauvais karma. Je vais pas vouloir prendre le risque qu'il reste. Donc j'ai récupéré 2 mauvais karma. Hop. Ensuite, c'est à Shoakai de jouer. Donc lui, je pense que je vais essayer de me débarrasser et de faire de la place pour que l'autre puisse arriver. Sinon, ça va être compliqué. Sinon, je fais 1, 2, 3. Ouais, c'est pas mal ça. Je vais faire 1, 2, 3 et l'attaquer sur le côté. Eh ben j'ai loupé. J'ai fait que 1. Décidément, cette partie est pleine de surprises. Ah si. Je peux utiliser ça après le lancer d'attaque pour relancer un de mes dés d'attaque. Je vais faire ça.
Je vais faire ça. Mon chat qui arrive là. 1, 2, 3. Donc 1, 2, plus 1, 3. Non, 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 tu descends. 1, 2, 3. Et ça, du coup, je m'en débarrasse. Et je récupère du mauvais karma. Et là, magie, il arrive à 10. Donc quand il arrive à 10, je suis obligé d'échanger mon mauvais karma, ici, mes 10 points, que je fais retomber à 0. Je passe de l'arme niveau 1 à l'arme niveau 2. Donc on voit en fait ici qu'il y a des bonus supplémentaires. Je vais la poser là. Tac. Qu'est-ce qu'on a? Moins, alors, focus. Moins 1 de déplacement lors des doubles déplacements. Blessure permanente. Et je suis obligé de garder cette carte. Bon, j'ai augmenté, donc je peux pas faire de double déplacement. On va voir si c'est pénalisant, mais bon. Tac. Ensuite, j'ai terminé mon tour. C'est au tour des démons. Donc on va faire popper encore et toujours des monstres dans les portails. Un soldat taureau ici. Donc là, lui, je pense qu'il est en ligne droite pour aller attaquer Tripitaka. Et, allez, un archer. Un archer ici. Donc là, il va se mettre là, je pense. Quoique, il peut avancer là. Pour se rapprocher et tirer sur lui. Donc je pense que c'est ce qu'il va faire. Je pense que c'est bon. Donc, le plus proche, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, donc ça va être lui. Il va faire 1, 2. Pousse-toi, le gros cochon. Voilà. Et va attaquer Tripitaka. Donc les 2 dés rouges. On va tirer les dés de défense en même temps, gagner du temps. 6 de défense, autant dire que là, il s'est vautré. Donc ça m'arrange. Et ensuite, lui, il va faire 1, 2, 1, 2. Et ça c'est plutôt cool. Parce qu'il va empêcher l'autre de venir. Et donc lui, je pense que malheureusement, il va faire une attaque qui va être fatale à notre ami mon chat. On va tout lancer d'un coup. Allez, allez, allez. Donc 2 de défense. 3, 4, 5. Plus 1 dégât. 3, 4, 5, 6. Autant dire qu'il tombe dans les pommes. Encore une fois. Eh bien, décidément, celui-là, il aura servi de punching ball. On va le mettre comme ça. J'ai plus trop de place avec les masses. Là. Donc, ça, c'est fait. Et ensuite, il va se déplacer. Il a 3 de déplacement. Donc, 1, 2, 3. Prêt à aller à l'assaut de Tripitaka. Dernier à jouer. 1, 2, 3. Et il va attaquer notre ami Shoakai. Allez. 1 et 2 de défense. 3 de défense, donc c'est bon. Allez, c'est à nous de jouer. Cette fois-ci, il va falloir jouer serré. Ajoutez 2 à votre résultat de défense. Donc lui, il est bon en défense. Je vais prendre première action, je vais récupérer ça. J'ai mes 2 sutras et lui peut fermer un portail. Donc je vais faire ça, première action. Et deuxième action, je pense que je vais me mettre en position 1, 2, 3, 4 en plein milieu. Comme ça, je peux essayer d'atteindre un peu tout le monde. Ah non, je vais me gêner là. Je vais gêner lui. Ça va pas du tout ça. Je vais passer par derrière. 1, 2, 3. 3, comme ça. 4 avec un bonus de défense. Donc ça, c'est pas mal. Voilà, lui, il a terminé. Ensuite, ah oui, à la phase d'entretien, j'ai oublié. Il faut que je le mette sur le côté. Hop, on va le mettre comme ça. Je suis désolé, on voit pas très bien. C'est difficile de le mettre. C'est un peu le problème avec les figurines. Elles sont belles, grosses, mais elles prennent de la place. 1, 3,
4, 5, 6. Je vais faire le tour, tant pis. Il fera que ça pendant son tour, mais il faut que j'aille le ranimer là. Voilà. Et ensuite, je pense que lui, je vais faire un déplacement de 1, 2. Et je vais me débarrasser du taureau. Allez, hop. 1, 2, 3. Et 2 de dégâts. C'est bon. Je vais encore récupérer du mauvais karma. Donc en fait, lui, il est au centre de la bataille depuis le début. Il fait le ménage. Hop. Heureusement qu'il est là, finalement. Donc voilà, terminé. On va face des démons. On va piocher une carte. Un archer. Voilà. Ici. Qui va se mettre en position pour tirer le plus proche possible. Et je pense que moi, j'irai fermer le portail. Enfin, on verra. On verra parce que si lui, il meurt, on est mal. Archer taureau, encore une fois, ici. Donc là, je pense qu'il va se mettre là. J'espère que ça va le faire. Alors, le plus proche, c'est lui, il attaque. 3, 3, c'est bon. Deuxième attaque. 1, 2, 4, c'est bon. Ensuite, lui, il peut se déplacer. 1, 2, tac, et tirer. 1, 2, 1, 2, c'est bon. Eh ben, j'ai de la chance sur les dés là. 1, 2. Voilà, je pense qu'il va se mettre là. Ouais, il va tirer le plus loin possible en fait. Ouf, je pense qu'il va se rapprocher quand même un peu pour pas être dans la ligne de lui. Donc là, 2 de défense, il se passe rien. Donc j'ai joué les archers. Lui, il va se rapprocher. Donc 1, 2, il va attaquer lui. 2 de défense, 1 d'attaque, c'est bon. Et ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, il est sur le dos. Bon. 1, 2, 3, 4. Lui. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc lui, il dégage. Je monte 1, 2. Ensuite, c'est à lui, il ne peut rien faire. Je pense que c'est à cause de ça. Donc à mon avis, j'ai mal joué avec lui. Il est resté bloqué. Ben voilà, c'est ce que je disais au début, hein, les problèmes des placements des personnages. Bon, on va finir quand même honorablement en débarrassant le maximum de monstres. Alors, je vais faire 1, 2, 3. Je vais me débarrasser de lui. Pour finir en beauté. 1, 2, 3, 4 et 5. Je récupère 2 mauvais karma. Si j'avais réussi à tuer les 3 pendant ce tour-là, c'était gagné. Si lui, il avait pu utiliser ses actions, là, j'ai perdu 2 actions tous les tours, c'est beaucoup trop. Donc là, lui, il va attaquer lui. Un, 2, 3. Lui, il a 2. Donc il s'en va et je récupère encore 2 mauvais karma. 1, 2, 3. Bon, ben c'est la fin. Lui, il va décéder au prochain tour. Donc j'ai perdu, malheureusement. Mais bon, ça vous donne quand même une bonne idée hein, de la mécanique de jeu. Et je suis qu'au prologue. Et vous voyez que déjà la difficulté, elle est bien présente sur notamment le placement des personnages.
En fait, lui s'est retrouvé à un moment donné coincé entre deux autres personnages et les monstres. Et en fait, bah, j'ai rien pu faire. J'ai perdu ses actions. Je pense que je l'ai mal placé. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que le jeu vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci, salut!